N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cristiano Ronaldo est devenu en l'espace de 10 ans l'un des sportifs les mieux payés au monde, amassant ainsi une fortune colossale grâce à ses salaires mirobolants. Doué sur le terrain comme dans les affaires, le Portugais a ainsi pu se bâtir un véritable empire commercial et faire fructifier son capital. CR7 est donc aujourd'hui le premier footballeur à avoir franchi le cap du milliard de dollars de gains cumulés en carrière. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, le lama fâché va vous montrer comment on dépense son argent quand on est devenu aussi riche. On commence. Avant de vous parler de l'immense fortune de Cristiano Ronaldo, ainsi que de la manière dont il dépense ses millions, il serait plus sage de vous parler du personnage et de son incroyable parcours dans la vie. Car si aujourd'hui la star portugaise peut se targuer d'être à la tête d'un gigantesque patrimoine, ses débuts étaient beaucoup plus sombres. Cristiano Ronaldo est né le 5 février 1985 à Madère, au sein d'une famille nombreuse et aux revenus plus que modestes. Son père, José Diniz Aveiro, avait en effet accumulé un emploi de jardinier à celui d'intendant du club local FC Andorina, pour lequel il s'occupait du matériel, tandis que sa mère Dolores Aveiro travaillait comme cuisinière. Les parents du petit Cristiano Ronaldo étaient ainsi en proie à une grande précarité, à tel point que la mère du jeune garçon a carrément tenté de le faire avorter durant sa grossesse. Ne trouvant aucun docteur prêt à risquer cette dangereuse opération, étant donné que le fœtus était déjà très développé, Dolores Aveiro a même essayé de vieilles astuces de grand-mère. Elle a ainsi bu de la bière bouillante et est allée ensuite courir jusqu'à l'épuisement. Heureusement, et malgré l'acharnement de sa mère à vouloir se débarrasser de lui, le petit Cristiano finira donc par naître et ouvrira les yeux sur le monde qu'il allait conquérir plus tard. Le jeune garçon grandira ainsi pratiquement dans l'indigence et sera privé de beaucoup de choses durant son enfance sur l'île. Une enfance dont il passera d'ailleurs la plupart du temps à jouer au foot, s'étant épris du ballon puisque c'était techniquement le seul jouet que ses parents pouvaient lui offrir. Le petit Ronaldo se consacra alors corps et âme au football de rue avec ses camarades, jouant tellement qu'il usait littéralement ses chaussures et devait à chaque fois emprunter celles de son cousin ou de son frère aîné. Toutefois, ces derniers voulaient bien les lui prêter car le petit Ronaldo avait démontré très rapidement un talent indéniable à manier le ballon. Et tous ceux qui le voyaient dribbler des adversaires bien plus grands et plus âgés que lui restaient quasiment sans voix. Ayant eu écho du talent et des exploits de son fils, le père de Cristiano décida de l'emmener avec lui au club dont il était l'intendant et l'homme à tout faire, le FC Andorina. L'intégration de ce club sera le début du parcours du jeune Ronaldo, puisque c'est sous son maillot qu'il disputera son premier match officiel alors qu'il est âgé d'à peine 7 ans. C'est aussi avec ce club que la future star allait apprendre les vraies règles du football, ainsi que la discipline et l'organisation des postes et des tactiques. Des règles que le jeune garçon assimila rapidement, et très facilement, ce qui lui permit au final d'être remarqué par un des plus grands clubs du Portugal et d'Europe, le Sporting Club de Portugal. Le prestigieux club installé à Lisbonne, très intéressé par le style de jeu astucieux et prometteur du jeune garçon, finit en effet par le recruter parmi ses jeunes effectifs. Le club ne déboursera pourtant pas plus de 2200 € pour acquérir le jeune enfant, une somme qui prête à sourire lorsqu'on connaît les montants faramineux de ses futurs transferts et qui resteront gravés à jamais dans l'histoire du football. Cristiano Ronaldo est ainsi âgé de seulement 11 ans lorsqu'il débarque pour la toute première fois à Lisbonne, loin de tout repère et complètement seul pour faire face à son destin. Comparé à la vie insulaire calme et paisible, le tumulte et le chaos d'une grande métropole comme Lisbonne ne laissent aucun répit au jeune garçon, qui, de plus, était séparé de sa famille et de ses proches, resté sur l'île. Mais Cristiano avait depuis très tôt un tempérament en acier trempé, et il s'habitua bien assez vite à la situation. Tout comme la croissance de son corps, ses facultés sportives et ses prouesses footballistiques s'améliorèrent, et c'est ainsi qu'il put enfin rentrer dans la cour des grands. À l'âge de 16 ans, le jeune joueur sera en effet sélectionné pour intégrer la première équipe du Sporting de Lisbonne, après avoir conquis son entraîneur, Laszlo Bologna. Le jeune adolescent jouera alors plusieurs matchs durant la saison 2002-2003, où il démontrera ses qualités indéniables de technicien et de buteur, mais surtout sa haute polyvalence sur le terrain. Car Cristiano Ronaldo était tellement actif et impliqué sur le terrain qu'il pouvait jouer sans problème à tous les postes. Il n'était ainsi pas rare de le voir courir inlassablement dans tous les sens sur la pelouse, tantôt en défense et tantôt en attaque, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. À partir de cette fructueuse saison, le jeune Cristiano Ronaldo commença à intéresser vivement les plus grands clubs d'Europe et leurs recruteurs, qui savaient bien qu'il tenait là une perle rare du football. Le jeune Lusitain fut ainsi approché par le Milan AC, Liverpool, l'Olympique Lyonnais ainsi que d'autres géants du football européen et mondial. Même le FC Barcelone envoya ses émissaires en vue de faire signer ce jeune prodige portugais. Mais de toutes les négociations, aucune n'aboutit, car le Sporting de Lisbonne n'était pas vraiment prêt à se séparer de son jeune poulain.
Le club portugais finira pourtant par libérer Cristiano en faveur de Manchester United, moyennant tout de même la somme faramineuse de 15 millions d'euros. Une belle ironie du sort, surtout lorsque l'on se souvient que le Sporting n'avait déboursé que quelques milliers d'euros pour acquérir Ronaldo à l'époque. Mais le montant du chèque signé par le comptable de Manchester était justifié pour son entraîneur, Alex Ferguson, tout comme pour les joueurs mancuniens. Ces derniers avaient en effet été subjugués par le talent du Portugais lors d'un match entre leur équipe et le Sporting où Cristiano brilla par ses dribbles spectaculaires et ses percées foudroyantes. Cristiano Ronaldo rejoignit alors le prestigieux club anglais où on lui donna le numéro 7, porté par des joueurs qui avaient écrit l'histoire du club comme Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona et David Beckham. De là, sa carrière footballistique décollera telle une fusée, l'emmenant au firmament de la gloire et de la réussite et inscrivant la légende CR7 dans l'histoire du ballon rond. Celui qui n'avait pas de quoi s'acheter une paire de godasses à l'époque était devenu en l'espace de 10 ans l'un des joueurs les mieux payés de la planète et l'un des sportifs les plus riches du monde. Grâce à ses salaires faramineux et à ses nombreux contrats publicitaires, la star portugaise a réussi à amasser une fortune colossale, qu'il ne cesse d'accroître d'ailleurs à travers divers projets et entreprises. Personne n'a donc été étonné lorsqu'on annonça en juin 2020 que Cristiano Ronaldo était devenu le premier joueur de football de l'histoire à devenir milliardaire. À la tête d'une fortune aussi colossale et ayant vécu une grande partie de son enfance dans l'indigence et les privations, on se demande bien comment Cristiano Ronaldo dépense ses millions d'euros. Mais la réponse à cette question n'est pas vraiment une tâche ardue, car la star du ballon rond n'hésite pas à afficher ses hobbies et ses loisirs quotidiens sur Instagram et les réseaux sociaux. Ces millions de fans peuvent admirer ainsi la vie ultra luxueuse que mène leur idole, ainsi que leurs nombreuses passions coûteuses qu'il cumule. Grand amateur de bolide, Cristiano Ronaldo dépense sans compter lorsqu'il s'agit de s'équiper de la toute dernière voiture de sport à la mode. Son garage automobile est ainsi rempli des voitures les plus luxueuses et les plus chères, à l'image des Bugatti, dont il semble bien en faire une collection. L'attaquant de la Juve possède en effet 2 exemplaires de ce supercar, la Veyron et la Chiron, qui coûtent tous deux dans les environs de 4 à 5 millions d'euros. Mais jamais 203 comme on dit, et la star portugaise du ballon rond entend bien mettre en pratique ce vieux dicton. Cristiano Ronaldo va en effet bientôt recevoir une Bugatti 110, le dernier modèle du prestigieux constructeur français. Avec un moteur de 1600 chevaux qui lui permet de passer de 0 à 100 en 2,4 secondes et autorise une vitesse de pointe de 380 km/h, la Bugatti 110 est une véritable voiture de course qu'il faudra conduire avec une grande prudence. Mais ce n'est pas tant ses incroyables performances que son prix qui laisse complètement pantois, car cette petite merveille de la route est officiellement la voiture la plus chère du monde puisqu'elle coûte la petite bagatelle de 8 millions d'euros. Elle ne sortira d'ailleurs qu'en 10 exemplaires, dont celui qui sera livré à CR7 au cours de l'année prochaine et qui a d'ores et déjà une place aménagée spécialement dans son garage. Toutefois, sa prédilection pour les Bugatti n'empêche pas Cristiano Ronaldo de posséder d'autres marques de voitures emblématiques, tout aussi prestigieuses et coûteuses. Mercedes-AMG, Rolls-Royce, Porsche ou Ferrari, CR7 possède en effet les clés de certaines des plus belles voitures du monde, et sa collection est loin d'être achevée. À côté de ces bolides, le jeune Portugais possède aussi une autre passion extrêmement coûteuse, les montres de luxe. L'attaquant vedette de la Juve en détient ainsi toute une collection, dont la valeur totale dépasse facilement les 8 millions d'euros. On retrouve ainsi fréquemment des modèles de rêve au poignet du sportif Golden Boy, comme cette superbe montre Breguet à double tourbillon qui compte plus d'une centaine de diamants en baguette, sertis sur le cadran et le bracelet. Cette montre vaut facilement dans les 1 million d'euros, bien qu'elle ne soit pas la plus chère ni la plus belle pièce de sa collection. Car le prolifique buteur portugais possède d'autres modèles encore plus somptueux et qui prouvent son attrait immodéré pour le faste et le luxe. On a pu récemment ainsi admirer la magnifique montre que portait Ronaldo lors du Grand Prix de Formule 1 à Monaco, et qui est signée par le grand bijoutier Frank Muller, dans sa version cintrée Curvex tourbillon sertissage. Cette montre est une véritable œuvre d'art, qui ne fut produite qu'à seulement 6 exemplaires dans le monde entier et dont le tarif avoisinerait les 1,5 million d'euros. CR7 peut aussi exhiber sa superbe montre Hublot MP09 tourbillon biaxis sertie de diamants, de saphirs et d'autres pierres précieuses et qui a été spécialement customisée pour être totalement unique. Mais là aussi, ce n'est pas la plus chère ni la plus luxueuse de ces montres, car le clou de sa collection demeure la Planétarium tourbillon triaxial, qui a été vue à son poignet à la soirée de Quinas de Ouro, récompensant le meilleur joueur portugais. Ce surprenant modèle est un mélange sublime de technologie de pointe, ainsi que de matériaux extrêmement précieux et dont la valeur est estimée à près de 2,5 millions d'euros. Le goût du luxe de Cristiano n'échappe donc à personne, et l'attitude terriblement ostentatoire du jeune joueur y est pour beaucoup. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir l'incroyable demeure qui fait office de sa maison principale pour comprendre à quel point CR7 mène une vie de rêve. Ronaldo vit en effet dans une splendide villa construite par l'architecte Joaquín Torres à la Finca, une communauté exclusive de Madrid.
D'une valeur nette de 6,2 millions de dollars, ce somptueux palace comprend une salle de sport à domicile entièrement équipée, une piscine extérieure ainsi qu'une chambre cryogénique qui coûte plus de 50 000 dollars à elle seule. Mais si l'envie lui vient de voyager, CR7 peut tranquillement emménager dans l'une de ses résidences secondaires qu'il possède un petit peu partout dans les lieux les plus huppés de la planète. À l'image de son superbe appartement new-yorkais, 6 à la prestigieuse Trump Tower, et qui aurait coûté plus de 18 millions de dollars aux joueurs de la Juve. CR7 pourra d'ailleurs utiliser l'un de ses 2 avions privés pour se déplacer, rendant ainsi son voyage encore plus confortable et plus attrayant. La star du ballon rond possède en effet un magnifique avion Gulfstream G650, qu'il a payé près de 65,5 millions de dollars et qui peut parcourir près de 13 000 km sans ravitaillement, ainsi qu'un Gulfstream G200, qu'il a acquis pour 25 millions de dollars. Comme vous avez pu le voir, Cristiano Ronaldo mène une existence de rêve grâce à son argent qu'il dépense sans jamais compter. Le jeune Golden Boy portugais peut bien se le permettre étant donné la réussite financière de ses projets et les gains quasiment intarissables qu'il lui génère. Que pensez-vous du succès de Ronaldo et de la manière dont il dépense sa fortune? Pensez-vous que c'est mérité? Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.